arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Poire et fromage avec notre collaboratrice Karel Aymar. Salut, salut. Salut Karel, ça fait longtemps que t'es pas venue. Tu m'invites pas, c'est Oh, arrête, t'es trop occupé. Non, tu m'as invité une fois puis j'ai pas pu. T'es rendu une vedette de télévision. Mais là, j'essaie de faire ce que je peux avec ce qu'on a, là. C'est le fun. J'aime ça. J'aime ça, par J'essaie de exemple. faire ce que je peux. Mais t'en fais beaucoup de télé, là. Oui, bien, ça a commencé un peu plus dans la dernière année puis cette année, là, les shows à RDS en tant que tel. Là, puis, écoute, ça a commencé avec... anodainement avec Martin Lemay sur On Jase 1 ou 2 fois la première année. Puis après ça, je pense qu'il a pensé, au début, on a fait un podcast ensemble. Ils ont dit incapable de tolérer Martin Lemay, fait qu'on va lui donner d'autres places. Exact. Elle est vraiment patiente. Elle est patiente, ça va bien, elle le gère. Non, mais je pense qu'on a fait un podcast ensemble, puis on parlait de hockey, puis il était comme, OK, attends, il y a de quoi à faire là. Tu connais de quoi tu parles, tu es capable de bien le vulgariser puis le décrire. Puis c'est ça, il m'a donné une chance. C'est comme lui et Yannick là, de On Jase qui m'ont amené vers RDS. Puis là, ben... Yannick Lévesque. Exact. Très gentil. Yannick. Très, très gentil, oui. Sont opposés totalement quand on regarde des fois sur des arguments. Martin n'est pas gentil. Non, Ils ont mais... des personnalités différentes. Très différentes. Très, très, très différentes. Ouais. Yannick, c'est ton typique... Oui. Martin te challenge un peu plus dans tes points, ces affaires-là. C'est un hostie picasseux. Je peux pas parler, ben. C'est ça, j'allais dire que t'es pas semblable, mais des fois, il y a des points que t'accroches, je comprends qu'il y a une personnalité. Bref, on va parler de sport au féminin. Yes. Mais d'abord, je m'excuse pour ma voix. J'ai pas le rhume, rien. C'est les allergies. Ah, c'est plate, ça. À côté. Moi, les 2 premières de mai, habituellement. Là, c'est dégueulasse. Puis je commence un film dans pas long. Je peux pas avoir cette voix nasillarde-là. Fait que je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais... Il va falloir que tu claires ça. Là, ça gosse. Ça dure-tu toute l'été, non? Ou c'est juste... Non, j'en ai... Jusqu'à Saint-Jean, normalement. Tabarouette, OK. C'est quand même. Ouais, c'est long. La moitié de l'été, finalement. J'ai commencé une espèce de... C'est pas intéressant, mais j'ai commencé une affaire de désensibilisation. Faut que tu prennes comme une pilule chaque jour pendant 3 ans. Puis c'est la preuve que je pourrais pas être une femme, là. Tu vois les choses qu'on vit, nous? On se doit de faire Au bout de 3 semaines, j'ai-tu pris? J'ai-tu pas pris? J'ai pas pris. Quand j'arrête. C'est un peu... Être une femme, je serais enceinte tout le temps. Mais c'est pour ça qu'ils ont sorti, ou ils commencent à sortir des trucs pour les hommes, là. Ça devrait être pas pire. On est juste trop TDA, cave et pas responsable. Donc, poire et fromage, toujours brought to you by Pizzeria 900. Merci beaucoup, Pizzeria 900. Tréma, les brasseurs de Montréal. Et j'en profite aussi pour parler du spectacle de Zénith. Ça commence le 29 mai au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Après, on va aller à Québec. On va aller à Gatineau, on va aller à Trois-Rivières. Et donc, le spectacle de Net, c'est vraiment... Il commence les répétitions présentement. Okay. Ça va vraiment être gros, c'est vraiment le fun. Puis c'est une présentation de TELUS, qui est aussi le présentateur de mon spectacle Sous pression. Fait que merci beaucoup, TELUS. Des fois, je dis vraiment, Gabin Chébin, TELUS pure fibre. J'aime ça. TELUS pure fibre. Okay. Vite, rapide. Merci, TELUS. Comment s'est appelé votre, je vais dire la coalition ou le groupe là, qui a signé la lettre que j'ai signée, que j'étais un des co-signataires? Oui. Mais vous aviez, il y avait comme une appellation qui m'échappe. Oui, bien, il y a le groupe, dans le fond, qui l'a écrit avec Katia Aubin, c'est le Pivot Collectif. Oui. Puis la dame Claudine qui fait partie de Femmes Actives, dans le fond, qui est un mouvement d'amener les jeunes, autant les jeunes que les plus âgés, à rester actifs, rester dans le sport. Puis avoir les jeunes filles, d'ailleurs. Oui, exactement. Ouais. Une grosse apparition là-dedans. Puis la lettre était... merci de l'avoir signée en passant. Oui. Mais la lettre faite, puis on en parlera peut-être un peu plus, mais était vraiment là pour simplement conscientiser les gens à dire que Montréal a plus qu'une équipe, puis de, ne pas... Fallait pas... Dans le fond, là, il y a eu des petits commentaires, puis ça, je vais l'adresser tout de suite, mais c'est c'est pas qu'on choisit une ou l'autre ou qu'on descend une équipe
pour monter un autre. C'est plus de dire, tu sais... Vous avez reçu des commentaires comme ça? Ben juste un peu à dire, tu sais, ou peut-être que... Bon, mais il y a beaucoup de gens qui deviennent... Il y a une maladie mentale avec les Canadiens de Montréal. Là. Ben, puis c'est Faut se correct. le dire, Écoute, là. on est tous... Moi, je suis une grande fan des Canadiens. Toi Moi aussi. T'es aimes pas. Il y a des choses... Tu sais, on a des Non, mais commentaires puis si pour je dis tout. qu'un joueur devrait être échangé parce qu'il est pas bon, il y a un site qui va faire Ouais. Mais tu sais, du clickbait. ça touche les gens. Puis ça, je tiens à dire, c'est pas de dire que les Canadiens méritent pas la visibilité qu'ils ont puis tout le kit, c'est que Montréal peut être fier de toutes ses équipes professionnelles. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui... Ça devrait être quasiment une normalité à dire, mon Dieu, on a 5-6 équipes professionnelles, on en parle, on a les Alouettes, l'Alliance, le CF, on a les Roses maintenant, on a la Victoire, on a le Canadien. Puis c'est pas de toutes les mettre en pleine vitrine ou peu importe ce qu'il y en est, mais c'est de... Écoute, la Victoire a fait ou a été, tu sais, clinché sa place dans les playoffs il y a 2 mois. Oui. Là, il y avait... C'est sûr que, tu sais, tout le monde était fébrile avec le Canadien, on réussit à faire les playoffs, tout le kit, mais continuons de parler des autres équipes aussi, tu sais. Je pense que c'est de normaliser le fait que... Mais non, il faut parler. Est-ce que Dvorak va revenir? Ça aussi, 100%, là, mais ça, Dvorak, Armia et compagnie. Non, mais on peut faire les des fois, deux. on va parler comme de C'est correct aussi, là. Ouais. C'est correct d'en parler. Je le fais à tous les jours avec RDS. Tu sais, je veux dire, puis je veux le faire, puis c'est le fun de le faire. Puis je pense qu'il y a une place aussi à parler ou à mettre, tu sais, à se mettre en arrière des équipes, puis à les supporter parce qu'on est fiers qu'ils sont d'ici, puis ils représentent notre ville, puis Montréal. Tu sais, je sais pas, c'est des équipes gagnantes habituellement, puis c'est le fun de suivre ça. Puis... Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant, la lettre, quand tu me l'as envoyée en me disant est-ce que tu co-signerais ça, puis en fait, ma réaction a été de dire hey, c'est vrai. Et moi, le premier. Puis c'est parfait. C'est ça que c'était censé faire. C'est ça que c'était censé faire. À juste dire hey, c'est vrai, la Victoire est là aussi. Ou hey, c'est vrai, les Roses. Ou hey, c'est vrai qu'on voit du CH dans toutes les vitrines, toute l'équipe. Puis ça fait 150 ans, pas 500 ans. 150 ans ou 100 ans que le CH est là, puis il fait partie de notre vie. Fait que c'est normal que. Il y a un attachement particulier. Exactement. Puis là, c'est pas de dire lâchez le CH, on passe à autre chose. Non, c'est. Hey, il y a aussi cette équipe-là, apprenez à les connaître. Hey, il y a aussi ça qui se passe. Puis c'est de le faire à l'extérieur aussi des réseaux sportifs. De le faire, il y a les restaurants, il y a les gens qui en parlent, il y a le gouvernement, il y a la ville en tant que telle. Soyez fiers de vos équipes. C'était juste ça, dans le fond, en termes de... Non, c'est très vrai. Puis, tu sais, je plaide un peu coupable parce que, tu sais, nous, c'est un podcast ici qui n'a pas d'abonnés, qui est gratuit. Fait que tu peux voir assez rapidement... ton sujet va... L'intérêt, ou du moins tes views, là, en bon français. Ouais. Puis chaque fois qu'on s'écarte un peu du Canadien de Montréal, on le ressent. Ouais. Fait que là, le réflexe, c'est de dire OK, ben on va parler des Canadiens. Ben oui. Ben... Sauf que, à un moment donné, c'est un catch-22, parce que si tu parles que de ça, normal que tu nourrisses toujours ça. Ouais. Tandis que si on parle peu des autres, ben c'est sûr qu'on va en connaître moins. Ouais. Fait qu'à un moment donné, comment tu nourris cet intérêt-là? Fait que là, je me suis dit, ah, c'est vrai. Fait que je sais, j'avoue que j'ai écrit une couple, tu sais, Marie-Philippe Poulain, on s'écrit un petit peu sur les réseaux sociaux, mais dans le jus, là. Ouais. Fait qu'elle peut pas venir, mais je rêve de recevoir avec sa femme. Moi, je suis un grand fan de Laura Stacey. Ah, les deux sont écœurantes, là. C'est... La shot à Laura Stacey, en tout cas. c'est quelque chose. Je crois qu'on l'utilise sur l'avantage numérique un peu plus, c'est ça. On va parler vraiment de l'équipe comme telle tantôt, parce que... Et, en tout cas, ça serait un bon show, tu devrais. J'aimerais faire une... Je t'aiderai un peu. Je vais essayer de une grosse table ronde sur... Puis, tu sais, souvent aussi, je trouve qu'il y a quelque chose dans la bienveillance, je vais dire, là, mais à un moment donné, on peut aussi en parler avec puis être critique de certaines affaires. Mais là, on va-tu être critique de la coach, là? Oui, bien, il faut. Tu sais, puis l'affaire aussi, c'est que moi, on dirait que cette année, je me suis donné comme but... Tu sais, l'année passée, on parlait beaucoup du hype qui était en arrière de tout ça, l'énergie qui a amené le momentum de la Ligue. Puis j'ai hâte qu'on
Puis les joueuses aussi, là, on a hâte que les gens nous analysent ou analysent les games comme on analyse le CH. Puis c'est correct de le faire. Puis là, les fans, il faut aussi être correct à prendre la critique. Puis les gens vont réagir comme les gens réagissent quand on parle en mal du CH. Puis c'est correct aussi. Puis ça l'amène des belles conversations, oui. Oui, puis de l'émotion un peu. Oui, et puis il faut, là. C'est pas juste OK, ben avant de tomber vraiment dans le play-by-play de la victoire, je reviens sur votre lettre, là, puis votre espèce de... J'ai juste call to action en tête, je ne vais pas trop parler en anglais, là, mais cette espèce... Véro va te choquer, tu restes dans le français. Oui, bien moi-même, j'essaie de faire attention. Mais votre espèce de sensibilisation, je peux dire, j'entends des gens, mettons, puis là, il y a bien des gars qui regardent, puis qui font comme, ben là, ça se force pas, ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est comme, ça se force pas. Je vais t'aimer si ça me tente de m'aimer, mais tu me forceras pas à aller te voir. Ça, c'est une affaire qu'on entend beaucoup dans le milieu des artistes. Ça. Quand on sort un film, c'est difficile, le milieu du cinéma. T'es en compétition avec Netflix, puis toute affaire. Les streamers, des fois, on fait quêteux un peu. Fait que là, tu fais comme, venez nous voir. C'est comme si tu passais quasiment le chapeau, là. Fait que les gens sont comme, ben là, regardez ce que je veux, je vais mettre mon argent où je veux. Comment vous répondez à cet argumentaire-là? Tu peux pas forcer personne. Tu sais, même dans ton scénario, c'est pas nécessairement de dire hey, je vous en parle pour vous forcer à venir. Sinon, je vous en parle pour vous éclaircir sur certains sujets ou pour vous allumer ou pour vous juste éveiller votre petite curiosité là-dessus, à dire OK, ben là, ça fait une couple de fois que je vois ça. Ça fait une couple de gens qui me disent que c'est bon ou hey, ce film-là, il y a de l'allure finalement. Ou tu sais, comme c'est d'en parler parce que le plus t'en parles, le plus le bouche à oreille fait en sorte que OK, mais attends, là, c'est vrai que je voulais pas y aller ou que je me suis toujours dit que le hockey féminin, c'était pas aussi bon que les gars, puis whatever, dans le consciencieux des gens. Mais là, ils viennent ou ils vont, ou il y a quelqu'un qui en parle qui est proche d'eux. Puis là, oups, ça change un peu la note. Fait que moi, là, c'est dans tout ce qu'on fait au Québec ou à Montréal, ou peu importe ce qu'il y en est, c'est de, je l'ai dit, c'est de supporter ce qu'on a ici. C'est de supporter notre monde aussi. C'est de supporter aussi que ce soit ligue sportive ou que ce soit produit ou que ce soit film ou nos producteurs de ce monde, je trouve qu'on devrait avoir un engouement à, tu sais, faire il y a le sisterhood, brotherhood, tout le kit du monde ou de notre monde ici, tu sais. Les films qu'on sort, là, allons-y les voir parce que oui, on compétitionne avec Hollywood ou bien les Netflix ou les choses comme ça, mais c'est nos acteurs, c'est nos personnalités, c'est nos gens. Mais tu as la même chose du côté sport sportif en tant que tel, là. C'est nos joueurs, c'est nos joueurs. Il y a un attachement qui est fait. Apprenez à les connaître. Je trouve que quand tu apprends à les connaître, tu veux, on dirait, t'impliquer un peu plus ou tu veux apprendre ou être curieux dans tout ça. T'sais, pourquoi les gens achètent un brand? Des fois, c'est parce qu'ils se voient à travers peut-être la personne qui l'a créé ou ça vient les conscientiser sur quelque chose. T'sais. Est-ce qu'ils en font assez? Je vais prendre l'exemple de la victoire. Les Roses, en passant, je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Le marketing a été fait différemment. Ça, c'est sûr et certain. Isabelle Chevalier et son équipe, là, Jean-François, là, ils ont vraiment bien travaillé. Annie Larouche, qui a de l'expérience dans le monde des médias, ça paraît. Ça paraît. Ça se sent. C'est super. Je ne suis pas encore allé voir un match des Roses, mais je vois qu'il y a du monde dans les estrades. Je suis vraiment impressionné. Puis, tu sais, déjà là, les Roses aussi, il y a plusieurs sphères qui en parlent. Quand je dis sphère, c'est, tu sais, il y a moi qui peux parler de la victoire à 120 %, mais c'est normal dans la tête des gens que je vienne parler de la victoire. Toi qui parles de la victoire, tu vas toucher une autre sphère avec ton groupe qui te suit à toi. Puis pourquoi tu parles de la victoire? Fait que là, les gens sont comme, attends, il y a de quoi qui est là, il y a de quoi qui est rattaché. T'es pas une fille qui joue au hockey. Ça vient d'un extérieur. Tu sais, pourquoi je parlerais d'un film? C'est parce que je l'ai apprécié, puis je l'ai aimé, puis je viens d'un monde extérieur. Je suis pas une actrice, je suis pas... Je quête pas pour les gens. Je le fais parce que c'est venu me chercher ou c'est venu me toucher, tu sais. Fait que est-ce qu'ils en ont fait assez? Je pense que comment ça l'a parti ou comment c'est arrivé, bon, le produit, de la façon qu'on l'a créé, c'est le produit il est là, les gens vont venir. C'est un peu dans ce contexte-là que tout ça est parti. Avec certaines personnes, pas nécessairement dans notre marché. Exact. Parce que ça s'est fait comme une ligue centrale. Exact. Tu sais, ça s'est fait partout. La différence entre les Roses et la Victoire aussi, c'est un propriétaire privé ou un propriétaire d'ici versus une ligue qui est
un ownership qui Oui. tu sais, a les 6 équipes, mettons. Fait que là, il faut que tu mettes la visibilité sur les 6. Tu peux pas juste le faire de un ou peu importe ce qu'il y en est. De côté de Montréal, puis l'équipe de Daniel Sauvageau avec Marie-Christine, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire avec ce qu'il y avait. Puis je trouve que les réseaux sociaux se sont même améliorés cette année à présenter un peu plus les joueuses d'une différente manière ou Oui. les rendre peut-être un peu plus accessibles. Ça, c'est l'autre Oui, chose. être funny aussi, là, la Ouais. lettre... pour- De Kat Dubois, de dire excusez Oui, vous allez t'entendre. l'absence, Ouais, les absences à l'école ou au l'absence travail. à l'école, puisque hier, Parce que on ça a a joué fini en pendant 135 minutes. Là. Exact, quatrième Ça, c'est très overtime. Tu sais, je trouve ça sharp. Fait que c'est des éléments comme ça qui viennent pas nécessairement de la Ligue ou qui viennent pas non plus de l'entité de la Ligue qu'on doit, tu sais, faire la promotion. Je pense que là, il faut aller chercher un petit peu à l'extérieur. Faut les podcasts, il y a les plateformes, il y a les gens. C'est parce que moi, dans toute ma réflexion, je fais comme, oui, il faut que je le fasse. Moi-même, il faut que j'en fasse plus. Après, je t'avoue avoir eu la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Non? Moi, ça se fait que personne m'a contacté pour dire, reçois telle fille, tu peux-tu recevoir Daniel Sauvageau, comme plein de gens le font. Ouais. Il y a plein d'organisations sportives Ouais. le font, puis je fais que ça donne pas. Des Ouais. fois, c'est une affaire d'horaire. Mais moi, Daniel Sauvageau, là, je voudrais m'asseoir au Marie-Christine ou bien, tu sais, mais même si c'est pas... Je comprends que les joueuses peuvent être parfois être très sollicitées, mais il y a des joueuses sur l'équipe de réserve. Absolument. J'ai joué un match de bénéfice avec... puis il y avait des joueuses de l'équipe de réserve. Je me disais après... Ils sont le fun, là. Il y a Qui des... les envoient, là. Mais oui, mais oui. Je vais en apprendre plus sur leur mode de vie. Hey, puis comment, tu en avais un petit peu parlé, toi, ici. Fait que j'étais comme capable un peu d'avoir un échange avec elle. Mais c'est pas évident, là. Non, Ils ne sont pas payés cher, puis c'est une précarité incroyable. Non, puis ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Puis la Ligue a besoin de ces joueuses-là, en plus. Tu sais, Ben ouais. Les équipes ont besoin de ces joueuses-là si jamais il y a une blessée. Tu sais, comme là, en ce moment, il y a eu des blessés, il y a eu des suspensions, il y a eu des joueuses qui ont eu des contrats ici et là. Tu joues 135 minutes ou whatever, là, 5 heures de temps. Je veux dire, après ça, tu as besoin d'inclure quelqu'un d'autre aussi dans ton alignement à un moment donné pour avoir des Ça a l'air jambes. d'un problème chez la Victoire, mais on peut revenir. mais des fois, je trouve il y a peut-être un bout de... Ben, est-ce il que la faudrait Victoire pousser pourrait d'avant. apprendre des roses, de faire comme... Est-ce que la Ligue, en fait, devrait apprendre... Je dis les roses, là, mais est-ce que la Ligue devrait se dire, OK, on est rendu vraiment à l'étape où on doit peut-être vendre de l'actionnariat dans les marchés pour avoir une implication dans les marchés. Puis là, tu te retrouverais avec des propriétaires privés. Mettons, moi, je suis propriétaire privé de la Victoire. Tu peux être sûr qu'on va se faire un meeting sur où est-ce qu'on pousse l'équipe. J'attendrai pas que cet amour-là vienne nécessairement de l'extérieur. Je vais le provoquer, cette rencontre-là. Oui, bien, je te dirais que jusqu'à temps qu'on passe à ça, ça va être difficile de le faire pour la Ligue. Parce que, tu sais, le gars vient de la Californie, LA, whatever. Après ça, il y a des équipes à New York, Minnesota, un peu partout. Il faut que t'en gères. Puis là, tu te fies sur les groupes qui sont, tu sais, individuels dans chaque marché à faire ce genre d'action-là. Puis là, après ça, de l'autre bord, je pense que c'est pour ça que la lettre est venue, genre, juste titiller un peu la curiosité de certains gens. Ah, c'est vrai. Tu sais, je suis contente que ça a déjà fait du chemin pour toi ou avec ta personne à toi. Ça l'a fait pour moi, ça l'a fait pour d'autres. Ben exact. Puis là est le point de dire, est-ce qu'il faut se fier juste à l'organisation de la Victoire pour faire ça ou est-ce qu'on peut, nous, faire un pas de l'avant à les inviter aussi ou à gosser pour les avoir sur nos shows ou à les... Tu sais, ils ont été à Tout le monde en parle, ils ont été à une couple de shows différents pour parler un peu de comment ça s'est créé, qu'est-ce qu'il y en est, tout le kit, mais il n'y a pas une... Tu sais, comme à chaque semaine ou à chaque mois, il n'y a pas quelque chose d'autre qui en parle autre que les réseaux des sports. Puis c'est correct, puis c'est comme ça en ce moment, mais je pense que de faire des petites actions comme ça, de notre côté, tu sais, pour conscientiser quoi que ce soit de cause, ben on a une responsabilité là-dedans aussi de le faire. Puis je trouve ça le fun que ça sorte aussi des rangs de OK, bien, Karel fait partie de la gamme, puis Karel va parler, puis à chaque fois qu'on a un show, ben il y a juste Karel qui parle de la LPHF. Non! Moi, je veux que... Puis je challenge ça beaucoup. Je suis comme, hey, Ben, on fait une analyse, Ben Brunet, de la game, ça te tente-tu? Tu sais, on le fait, on l'amène à l'antichambre, on en parle. Puis tu vois, j'ai amené aussi, puis on m'a dit, on va l'essayer pendant les séries. Puis là, tu vois, l'antichambre, on fait un bloc complètement comme le CH, après les games de la Victoire. Puis là, on
conscientise peut-être un nouveau groupe ou un nouveau marché. Puis aussi, en même temps, RDS, bien, le marché qui regarde la game des filles reste à l'antichambre pour juste voir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'un autre va dire sur le post-game, tu sais, l'analyse après-match. Série de petites choses. Tu sais. Exact, qui vont faire en sorte que... Hey, la gang de victoire, je vous le dis, là. Venez-vous-en, on va en faire un podcast. On va tout mettre ça à l'effigie de l'équipe. On change ton chandail là-bas, toute l'équipe. Ou on le met, on laisse là, puis il y a un autre chandail de l'autre bord. Mais c'est acheté un chandail, j'ai acheté un chandail pour enfants. J'ai vu ça aussi. Ça, t'as mal lu. T'as mal lu, je pense, la description. Mais ton fils t'a aidé là-dedans, à dire que c'était pas juste de ta faute. Il y a peut-être eu un petit dilemme sur le site Internet. Mais on va en faire un, puis pour analyser tout ce qui s'en vient. Tu sais, comme, je me souviens, il y avait, quand j'étais plus jeune, This Week in Baseball, toutes ces affaires-là. Tu sais, c'est comme cette semaine, la victoire cette semaine. De façon privée, autonome, gratuite. Comme ça, des gens ont besoin d'être abonnés au câble pour suivre. Mais non. Puis tu vas avoir tellement de... Tu vas aller toucher ou... Tu vas aller chercher un autre marché aussi, un peu. Tu sais, Louis, dans le fond, là, en termes d'investisseurs ou en termes de personnes qui ont des shows partout, là, il y a plein de marchés que vous n'avez pas. C'est correct aussi. Puis pourquoi pas les inclure? C'est tout, tu sais. Et la lettre était demandé à Marie-Philippe. Non. Il y a d'autres joueuses, apprenant à les connaître aussi. Marie est exceptionnelle, puis je l'adore dans tous ses niveaux, puis tout le monde la voit, puis tout le monde va à... On parle de hockey féminin, c'est Marie-Philippe Poulin, mais on parle de hockey féminin, il y a Catherine Dubois, il y a Gabrielle David, Catherine Dubois qui a toute Kellyanne une Nadeau. Exact. Il y a plein de gens, il y a plein de francophones, il y a plein de bonnes joueuses, il y a des jeunes joueuses aussi qui s'en viennent. On a eu Marie-Lou ensemble avec la cerise, tu sais. C'est le fun de faire découvrir ça aux gens. Puis, un rappel, on ne veut pas prendre la place du CH. Soyons fiers de nos équipes, soyons fiers de notre monde. Le CH ne peut pas être notre seul projet de société. Non, mais on s'identifie à ça. Fait que c'est correct de les avoir, tu sais. Ouais, mais... Tu comprends? Oui. Il faut. On n'a pas le choix. Oui, mais des fois... On les aime. On a tendance à... on est ben, j'allais dire les Québécois, mais c'est peut-être vrai partout. C'est juste que moi, je vis au Québec, c'est tout ce que je sais. Là, mais on est fan de l'événement. Fait que tu sais, ça devient l'événement. Comme des fois, il y avait un match de la CONCACAF. Là, on était tout à coup 40 000 au stade olympique. Un stade de cul pour du soccer. Mais un stade de cul, point. Puis là, tout d'un coup, on était soccer l'instant de 48 heures. Là. Ou les matchs des Blue Jays au stade aussi. J'étais allée. Blue Jays. J'étais allée. Il y a plein de... C'est correct qu'on le fasse, ça. Puis, la STM, est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce qu'ils vont écrire Go Victoire, Go? Écoute, la première réponse qu'ils ont donnée, c'est l'année prochaine, parce que ça prend du temps, puis ça prend des... Puis là, moi, j'ai fait comme... OK, mais ça prend du temps, un peu, là. Je le mets en contexte, là, parce que vous proposiez que les autobus faisaient comme Go Habs Go là, pendant que les Canadiens étaient en série. Bon, maintenant, le Canadien n'est plus là. Rien, la victoire, Go Victoire, Go. Moi, la première fois que j'ai revu la réponse, j'étais comme, mais voyons donc. Puis j'ai eu un moment de, attends, on savait zéro que le CH allait être en série jusqu'à la dernière game. Ça t'a pris une fin de semaine pour le faire, puis là, tu es après me dire que ça prend beaucoup de temps de marquer la victoire. C'est beaucoup plus de la lettres. Victoire, c'est vrai qu'il y a plus de lettres, peut-être. Je sais même pas si on compare canadien ou pas. Fait que moi, j'ai comme fait, mais quelle raison? Mais le nombre de fois, Louis, depuis de toute ma carrière, que je me dis, ouais, mais tu sais, on n'a pas le budget. Ouais, mais tu sais, il y a ça. Ouais, mais on peut pas avoir une caméra là parce que ci, parce que ça. Puis je suis comme, on peut-tu arrêter de dire on peut pas, puis on peut-tu essayer de trouver une façon de le faire? C'est pas obligé de nous coûter des millions, c'est pas obligé d'être quelque chose d'exceptionnel à chaque fois, mais parlons-en, puis parlons-en plus régulièrement ou essayons de le faire. Écoute, on a tout essayé, on a vraiment tout fait, puis la lettre E à la fin de victoire ne marche pas. Tu sais, dans notre programmation d'STM. On va se mettre en solution. Donne-moi, tu sais, je sais pas, je suis plus au... J'ai toujours été une fille de genre, OK, je me fais dire non, puis là, je fais... OK, mais on pourrait-tu le faire de cette façon-là, bon? Ou tu sais, problem solving, là, je fais le... Mais je suis dans ce... Puis c'est peut-être, c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Je vis avec ça tous les jours, mais c'est comme, OK, mais il y a un problème, mais on peut trouver une solution. Habituellement, il y a toujours une solution à tout. Ou il y a toujours un peu un... OK, on peut pas faire ça, mais on peut le faire comme ça. Cool. Mais là, si on fait ça, c'est parce que c'est peut-être un meeting qu'on va faire à 4 heures. Puis à 4h30, il faut être parti. C'est correct qu'en une demi-heure, tu peux faire bien des affaires.
Ben des choses. On peut régler le monde bien souvent. Est-ce que vous avez senti, tu sais, Écoute, je pense que là, un changement, je veux dire, une espèce... Est-ce qu'il y a des choses que vous avez... Il y a des gens qui ont levé un peu comme moi, là, mais je ne vais pas prendre un crédit que j'ai pas. Je n'ai pas fait grand-chose. Je suis rien qu'à parler aujourd'hui. Fait qu'on va ramener ça dans sa proportion. Là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont fait comme moi? C'est vrai, on va... J'ai vu la cage au sport, je pense, qui a fait une promo reliée à ça aussi. Exact, puis qui présente les games aussi. Il y a des bars qui présentent des visionnements de ces matchs-là aussi pour le rendre accessible à ceux qui n'ont pas peut-être RDS ou peu importe ce qu'il y en est. Moi, je m'excuse à ma mère d'ailleurs, là, parce que c'était la fête des mères dimanche. Qu'on avait un souper de fête des mères au restaurant. Mais je me suis placé juste dans l'angle de la télé. J'aime ça! Pour voir le match. Puis là, au milieu d'une conversation, Catherine Dubois se carrée, puis Justin et moi, on est assis à côté de l'autre. Yes! Puis on se carrée, maman fait comme, oh, vraiment, vous m'écoutiez. On s'excuse de ta maman. Ouais. Mais, tu sais, puis... Non, il y a eu... écoute, je pense qu'on est rendu à plus de 600 signatures là, déjà sur cette petite lettre-là qui est... Puis je dis petite, mais c'était simplement ouvrir la conversation. Puis je pense que de faire ça, tu sais, c'est comme nos actions à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à garder les valeurs de notre langue ici au Québec ou ces choses-là, c'est de conscientiser les gens, c'est de parler pourquoi on aime notre culture, c'est d'expliquer aux anglophones de ce monde qui ne comprennent pas d'où on vient ou peu importe ce qu'il y en est. Puis ça, je l'ai fait toute ma vie. J'étais allée étudier aux États-Unis, puis là, les gens me parlaient « Pourquoi le Québec veut se séparer? » Tout le temps. Puis là, j'étais comme « Ouais, mais... » Parler anglais, c'est pas grave. C'est pas grave, on est correct. Moi, lâchez le français. Non, c'est ça qu'il disait. Puis là, j'étais comme, non, je suis fière de mon langage, de ma culture, de où je viens. Puis si on s'en vient à un bout où c'est peut-être pas séparation ou rester, c'est plus respecter les valeurs, respecter le fait qu'on est une province qui parle français dans le Canada, puis qu'il n'y a pas grand ou beaucoup d'autres pays qui parlent notre langue, puis de le garder, c'est très important dans mon patelin, dans ma famille. Mon père est un ultime souverainiste. Je viens de ça aussi. Puis même de conscientiser qu'est-ce qu'on fait pour garder notre pays maintenant qui se bat contre un espèce de... En tout cas, un fou de l'autre bord, là, tu sais. Puis de conscientiser les gens. Fait que la lettre, je m'en vais pas dans la politique ou rien de ça, mais c'est simplement de conscientiser. Ouvrir une discussion. Oui, parfait. Puis c'est correct qu'il y ait des réactions des deux côtés. C'est simplement de... On ne veut pas être contre, on ne veut pas vous enlever quelque chose, là. Ne pensez pas qu'on veut vous dire arrachez vos banderoles du Canadien. C'est pas ça. Ça, il y aura toujours des gens pour chialer, puis il y en a qui ne vivent que pour le Canadien. Tu le clarifies, puis les gens comprennent. Mais en même temps, moi, le seul bout, c'est que les gens, souvent... ça, c'est un argument auquel je peux peut-être être sensible. Les gens vont faire comme... si le produit est pas bon ou que l'équipe ne gagne pas. Je fais référence au CF Montréal dans ma tête. C'est difficile pour le CF Montréal, mais en même temps, c'est une organisation, je trouve, qui n'a pas fait beaucoup pour avoir une stabilité. On va dire ça comme ça. Et l'équipe est dans... on ne sait jamais qui coach. Puis on ne peut pas en parler parce que si le podcast sort 2 jours après, peut-être qu'ils n'ont plus le même coach. Mais puis après, ils sont dans le bas du classement. Fait que ça, c'est sûr, une équipe de bas de classement. On n'est pas le seul peuple en Amérique qui des fois, prend une pause de son équipe. Quand à part le Canadien, au bout de dernier, puis les gens font la vague. Il y avait des gens choqués ou frustrés là, pendant mais ils font quand même la vague au Centre Bell, puis ils ont payé 150$ leur ticket. Oui, mais tu sais, le CF aussi, c'est intéressant parce que moi, je trouve que c'est les groupes reliés au CF qui font beaucoup plus une job. Là, quand tu vas à un match, là, je vais oublier, c'est 18... le groupe... 18... Ça. Oui. Je m'excuse. La cloche, là. La cloche. Mais je les trouve tripants. Oui. Puis ça, moi, d'avoir un groupe qui s'identifie au CF, qui s'identifie au monde du soccer ici à Montréal, chapeau vous autres, puis continuez de le faire, puis vous rendez la game le fun encore plus. L'ambiance, les réseaux sociaux, puis tout ce qu'il y a autour du match. 18,92. Je ne sais plus, maudit, je vais le trouver, mais avant fin, ça va me revenir. Là, mais j'étais allée justement, il avait invité Marie-Philippe, puis il m'avait invité à y aller avec elle, à sonner la cloche, là, il y a des années, quand on jouait avec les Canadiennes, puis trippé, j'étais comme, mon Dieu, vous arrêtez jamais de chanter. Tu sais, une autre ambiance, là, l'ambiance européenne, soccer, là, eux, ils l'amènent. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis je respecte ça au maximum. Puis il y a des fans de la victoire qui sont fans à Die Hard qui vont comme ça. Puis il y a d'autres fans qui vont... On est venu, on a adoré, c'était le fun, on va revenir. Ou on le regarde de la maison, c'est le fun, c'est correct. Ou
on les supporte, mais on n'est pas les plus gros fans, puis c'est correct aussi. Tu sais, tout le monde a leur place dans n'importe quelle façon d'aimer une équipe ou de supporter leur équipe. Complètement. On ne veut pas changer, puis il faut que tu sois comme ça absolument pour être un fan. Non, ça n'a rien à voir là-dedans. Soyons fiers. L'équipe comme telle. Ouais. Là, au moment où on enregistre, elles font face à l'élimination ce soir. Demain. Demain, ils jouent vendredi? Oui. OK, parfait. Demain. Donc, on est jeudi, c'est ça, on risque de sortir. Je sais pas trop sortir. quand on va sortir, là, fait que je sais pas, mais bon. OK, mais vendredi, ils jouent contre la Charge, justement, à Ottawa. Bon. Un match d'élimination. La façon que ça fonctionne dans la Ligue, tu termines premier, tu peux choisir ton adversaire. Un règlement le fun. J'aime ça, moi. Bien, c'est intéressant. Ouais. Mais si tu le choisis, tu choisis ton adversaire, tu donnes du gaz à votre équipe. T'as vu une faiblesse, tu te dis on va y sortir. Bien, il y a une faiblesse, il y a un. Ouais, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr qu'il y a une... Entre le plan et l'exécution, là, qu'est-ce qui est arrivé? Mais écoute, je pense que la façon. Je dis pas qu'ils vont perdre, là. Non, mais c'est compliqué, là. Oui, c'est compliqué parce que, il y a deux. C'est comme un couteau. Les gens disent que c'est un couteau à deux tranchants, là, parce que tu choisis une équipe, fait que tu leur donnes un peu de gaz. Comme je disais, l'équipe se sent, OK, on est les négligés, on va vous prouver que. Tu nous manques de respect. Exact. T'sais. Mais de l'autre façon aussi, bon, tu avais Toronto, Minnesota, Montréal et Ottawa qui ont fait les séries. Là, moi, si je suis Montréal, de la façon que je le prends aussi, c'est OK. On a joué contre cette équipe-là 6 fois, on a gagné 4 fois. Bon, déjà là, OK, good, ça a de l'allure. Leur première gardienne n'est pas là en ce moment. Fait que là, peut-être que Phillips, on va avoir une chance ou peu importe ce qu'il y en est. Puis là, après ça, très rapidement, c'est OK, bien, on aurait juste à faire du boss à Ottawa, puis revenir, ou à flyer à Toronto, ou à flyer au Minnesota. Le transport, le ci, le ça. Opérationnellement parlant, Ottawa était comme le bon choix aussi là, quand tu analyses ça de cette façon-là. C'était pas une décision budgétaire? Non, zéro budget parce que ça ne change rien, puis tout est là. Le transport puis le voyagement pour des joueurs ça brûle. est extrêmement, genre, tu sais, ça t'en prend sur le corps. Tu n'es pas bien là, quand tu te pointes là. L'énergie à mauvaise place. Exactement. Fait que pour moi, je trouvais que d'aller à Ottawa, ça faisait que du sens pour Montréal. Par contre, tu sais, là, on est dans une situation où on est en match ultime ou d'élimination demain. Est-ce qu'on a, là, tu parlais d'exécution, est-ce qu'on a performé de la façon qu'on doit performer contre la Charge? Ils ont sorti forte. Dès le premier match, ils ont mis de la pression. On s'entête à sortir de la zone d'une certaine façon, puis je trouve tellement qu'on joue dans leur jeu à eux. Fait que pour moi, il faut qu'on améliore certaines facettes. Puis, ils sont battables. Ils sont très battables, Ottawa. Ils ont de la difficulté à trouver le fond du filet. Anne-Renée fait son boulot. Il y a de quoi faire. Il s'agit juste d'apprendre sur ce qui s'est passé dans certaines parties, certains matchs. On passe à autre chose, puis on le fait. Là, par exemple, on voit aussi le côté profondeur. Il nous manque une ligne ou deux qui ne performent pas comme ils ont performé durant la saison. Oui. Des petits changements d'alignement pour être le fun, sans toucher au premier trio. Mais non, tu ne peux pas toucher au premier trio, là. Il faut pas. Parce que la victoire et le Canadien ont ça en commun. Oui, exactement. Puis il nous manque un gros deuxième trio, parce que là, le deuxième trio est Kristen O'Neill, Dubois et Willoughby, techniquement, qui devrait être ton troisième solide. Tu sais, c'est un peu de dire que Evans nous a amené quelque part cette année. Je comprends. Puis, O'Neill pourrait peut-être être ça à 2, mais Catherine Dubois, clairement, une fille de troisième trio. Écoute, puis en même temps, elle apporte de quoi, là? Les trois ensemble, moi, je ne changerais pas cette ligne-là non plus. Je trouve que c'est eux qui amènent le plus de chances de marquer après la ligne de Stacey, Gardner puis Poulain. Mais tu sais, là, tu as des joueuses qui sont revenues dans l'alignement, comme la Belle. Tu as des joueuses qui performent, mais ne performent pas ou qui ont besoin. La Belle, on la tient au quatrième trio, puis je trouve tellement qu'elle pourrait avoir un apport offensif, puis la mettre aux côtés de Abby Borain. Puis là, je nomme des joueuses, puis aller les voir. Mais Abby Borain a performé quand elle était soutenue par une joueuse qui est capable de contrôler la rondelle, fabriquer des jeux, créer quelque chose avec elle, ou même sortir de la zone plus facilement. C'est puis la Belle, jeune, elle a un bon coup de patin. Oui. Puis la Belle est extrêmement bonne au centre, puis à venir supporter, à utiliser le milieu de la patinoire, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour sortir du territoire plus facilement en ce moment. Ça, moi, c'est un élément qui me tue, là. On rime la rondelle beaucoup trop. Quand une équipe comme Ottawa pinch, les défenseuses rentrent à chaque fois sur la bande, utilise le milieu. Sors de la zone, reste pas pogné dans ton territoire, patine. Tu sais, il y a un élément qui, en ce moment, je comprends pas, défensivement parlant. Lorsqu'on récupère cette rondelle-là, on est
le déclic se fait, puis c'est sûrement un plan de match qu'on suit. C'est sûr, parce que c'est action-réaction, là. Ouais. Ils le font d'instinct, ils ne lèvent pas la tête. Non. Puis, tu sais, d'avoir... Quand Tabin prend la rondelle, puis elle commence à patiner, elle fait le tour du but, puis elle feed, que ce soit la joueuse de l'aile qui commence à patiner aussi ou peu importe, versus rimer la rondelle d'un bord à l'autre pour changer le point d'attaque, quand tu sais que les deux défenseuses d'Ottawa s'en viennent comme des trains, t'as aucune chance de sortir, là. C'est pas... Tu trouves pas qu'à l'attaque, on joue beaucoup en périphérie? Bien, c'est dur de rentrer dans l'enclave en ce moment. Ça me donne l'impression, puis là, je vais faire attention parce que ma connaissance, c'est... J'ai l'impression qu'Ottawa, c'est une équipe avec un talent limité. Ils limitent les dégâts. Ils jouent souvent à limiter les dégâts. Ouais. Dans leur zone, ils jouent serré. Ils laissent pas l'enclave. On joue en périphérie, on prend des shots de loin, ils sont bloqués, ils se rendent pas, il n'y a pas de retour. Ouais. Je fais comme, OK, là, il va falloir comme, je sais pas, là, rentrer dans le jeu de non, quille. il faut qu'on perce leur défensive, ça c'est clair. Puis même sur l'avantage numérique, je pense qu'un mouvement de rondelle plus rapide avant de forcer un jeu vers le bas de la zone, parce que Ottawa est très rapide défensive. Les défenseuses, je te dirais qu'ils rentrent dans... En tout cas, c'est rapide au niveau de ne pas laisser de temps et d'espace quand tu es dans le bas de la patinoire, dans le bas de la zone. Dès que ça monte en haut, là, on pourrait créer quelque chose. Fait que les permutations, le mouvement, essayons d'utiliser le haut de la patinoire un peu plus, mais attire l'ailier. Le haut vers la bleue? Oui, attire l'ailier un peu, rouvre ton enclave, parce que là, comme tu as dit, sauf que c'est juste là qui nous donne les shots. Oui, mais... Tu sais, Laura Stacey, elle lance toujours de 30 pieds. Ouais. Mais à un moment donné, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Ouais. Ah oui, elle peut dévier, mais elle peut aussi être bloquée. Si elle la faisait 15, là, puis, je pense que ça serait une autre... Puis l'autre chose, c'est des prendre dans le jeu de transition. Moi, je trouve qu'on leur donne le temps. Tu sais, on attend, on fait quasiment la sortie de zone un peu planifiée, là, tu sais, organisée. Tu attends un peu à la NHL style. Mais c'est le même principe qui est arrivé contre Washington. Le SCH, les 2 premières parties, on attendait des millions de minutes, je trouvais, dans notre zone. Ouais. Puis là, on laissait Washington se placer défensivement. Surprenons-les un peu, tu sais. Puis je sais qu'ils essaient de le faire, mais pour moi, c'est une quick transition un peu plus souvent qui va faire en sorte que tu ne sais pas nécessairement si l'autre équipe va t'attaquer rapide ou bien s'ils vont prendre leur temps pour sortir en unité de 5, tu sais. C'est de modifier un peu ou d'essayer d'avoir différents aspects à ton offensive. Sont-elles brûlées? Non. Les bonnes joueuses. Parce qu'ils jouent, là. Oui, ils jouent, mais non, parce qu'on a bien géré. La gestion du banc cette année a été 100 fois mieux que l'année dernière, au niveau du temps de glace qu'on a donné à notre premier trio. Je pense que, par contre, du côté d'Ottawa, tu te dis défensivement un peu moins de talent. Oui, mais habileté individuelle... Non, en général, c'est une équipe moins talentueuse que Montréal, puis ça se sent... Tu vois, il y a des joueuses, par contre, habileté individuelle qui sont exceptionnelles du côté d'Ottawa. Tu sais, les Européennes, les Tchèques, là, Vanishova et compagnie, Mrazova, c'est des joueuses qui sont à la Nylander, genre, de ce monde, là, qui aiment l'avoir sa palette, qui aiment contrôler. Puis c'est aussi une équipe qui aime pas se débarrasser de la rondelle. Fait que là, quand ils se la donnent, puis ils utilisent le weak side D sur les sorties de zone beaucoup, ça fait en sorte que c'est facile de déjouer l'échec avant de Montréal en ce moment. Là, c'est de placer les rondelles au bon endroit puis d'être efficace à aller sur l'échec avant puis de les garder dans la zone. Parce que dès qu'ils deviennent fatigués un peu, là, tout ouvre dans la zone. C'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est quoi la suite? Peu importe l'outcome du match de cette semaine ou même de leur série 2025, c'est quoi la suite pour l'équipe? Pour profiter de Marie-Philippe Poulin, qui est encore très forte, mais qui en reste pas 10 ans. Oui, non, c'est... Ben, on sait pas, mais tu sais, mais j'ai souhaite de jouer longtemps, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, parce que... comment... ça va venir d'où, cette deuxième ligne, cette troisième ligne, cette deuxième paire de défense efficace? Aaron Ambrose peut pas jouer 30 minutes par game, là. Non, puis, tu sais, Aaron Ambrose, c'est un style de défenseuse qui aime justement plus ralentir le jeu, puis après ça, fournir le stock. Est-ce que tu as besoin d'autres éléments qui vont être des joueuses qui vont la compléter? Tu sais, une ou deux plus actives.
Makar, style de ce monde qui va pouvoir nous aider à amener... Tu sais, je pensais que Barnes allait le faire un peu plus. Je pensais que Barnes allait avoir peut-être... Puis elle l'a fait vers la fin de la game la semaine passée, puis je veux qu'elle revienne dans cet élément-là parce que ça fait partie de sa game. Elle est exceptionnelle à faire ça, à amener la rondelle dans le territoire. Puis je pense que c'est ça qui manque en ce moment au niveau de l'offensive. Bien, on essaie de... J'ai l'impression ouais, peut-être un peu. C'est très gérant d'estrade comme commentaire, là. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle joue une espèce de jeu pour ne pas faire d'erreur. Exact. Je pense que c'est un peu l'élément qu'il y avait qui nous limitait peut-être dans les premières parties contre la charge. Là, tu sais, vendredi, j'espère qu'on y va à l'autre, puis risquez-les, là. Techniquement, c'est là ou never. Ben, c'est ça. Fait que tant qu'à le faire, faites-les. Puis faites-le comme vous avez joué cette saison. Tu sais, c'est un groupe qui est uni, c'est un groupe qui a, honnêtement, qui ont mieux fait qu'on s'attendait aussi potentiellement. Ils sont allés chercher des games qu'on pensait qu'ils allaient perdre aussi, qui sont revenus dans les parties. Tu sais, ils ont vu de l'adversité, là. Fait qu'ils seraient prêts pour le faire, justement, dans les séries, puis de le faire comme faut. Fait que, tu sais, c'est dans cet angle-là, moi... Je pense qu'on a tout en place pour continuer ou pour gagner la prochaine game puis revenir à Montréal puis après ça, voir la suite. Puis je reviens à ma question sur la suite. C'est-tu l'Europe, là? C'est-tu les Européennes? Bien, c'est sûr que... Il manque... Est-ce que le bassin, il est manquant? Ça, c'est intéressant parce que, tu sais, les gens sont comme habitués au repêchage de projection, right? Fait que tu sais qui c'est qui s'en vient ou... Oui, puis là, on ne sait pas trop, mais c'est juste que la base de ma question, c'est... Dans le fond, là, on parle d'expansion. Oui. Et on parle de manque de profondeur dans une équipe de premier plan. Fait que c'est comme deux affaires qui ne vont pas nécessairement ensemble. C'est un groupe qui a surpris un peu au CH parce que quand tu regardes d'autres équipes comme Toronto ou New York, qui a même déçu parce que eux, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments sur chaque trio. Mais qui n'étaient pas capables de cliquer ensemble. Là, tu as un groupe à Montréal qui manque peut-être des éléments, mais qui ont cliqué et qui ont super bien performé, puis qui sont où ils en sont. Il y a des équipes qui sont plus profondes que d'autres en ce moment. Il va y avoir des gros changements avec le draft d'expansion, avec tout ce qui en vient. Après ça, il y a beaucoup de joueurs qui vont rentrer l'année prochaine parce que là, tu as des groupes, des classes d'université à cause des années COVID, qu'à place d'avoir 4 joueurs par équipe qui graduent, bien là, tu en as 10-12 qui s'en viennent. T'sais. Fait que déjà là, je te dirais que le plan universitaire, à cause justement des années de plus qu'ils ont eues, à cause que leur saison a été cancellée ou qu'ils n'ont pas pu faire les 4 ans de jeu, je te dirais qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans les plans universitaires encore, qui est notre Ligue américaine, qui est nos Rockets de ce monde. Fait que est-ce que le bassin va diminuer? Non. On va avoir plus de joueuses. Est-ce que ça va diminuer le produit? Non plus. Je pense pas parce qu'en ce moment, je trouve qu'on a des joueuses de premier plan ou qui ont joué toujours dans des situations plus offensives qui, maintenant, on essaie de faire des 4e trios avec eux. Ça, ce que ça fait, c'est que tu puis moi, je peux être une meilleure, probablement, 3e trio que certaines joueuses qui ont toujours été une 1e ou 2e dans l'aspect de comment ils jouent. La façon de jouer. Exact. Fait que je trouve que ça va... pas améliorer autant au sens du talent tout le monde dans sa brut, chaise, mais exact. On va prendre Martin là. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont se retrouver dans des situations où ils vont même mieux performer que ce qu'on a vu dans les 2 dernières années, à cause qu'ils vont avoir des nouveaux rôles, puis des rôles qui fit leur profil de joueuse. Fait que pour ce qui est de la suite, tu sais, Montréal manque un 2e centre peut-être en ce moment, ou manque un 2e trio qui peut amener autant d'offensives. Toronto là, Minnesota là, New York là, Boston c'était correct, mais il y a encore des éléments qui sortaient. Je pense que il y a des morceaux à aller chercher, il y a des drafts, il y a des pics qu'on peut aller peut-être camoufler certains espaces, puis après ça, ben les échanges. Puis là, avec le draft d'expansion, ça va être fou parce que les équipes que vous connaissez en ce moment ne seront plus les mêmes ça du va changer tout. beaucoup. Ah ouais, parce que on va donner, pas un avantage, mais une nette et une très bonne opportunité à ces nouvelles équipes-là d'avoir des gros morceaux, des grosses joueuses de franchise qu'on voit en ce moment. On pourrait-tu perdre des gros morceaux? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Bien, tu sais, quand je dis on pourrait-tu perdre des gros morceaux, Aaron Ambrose est un peu un point d'interrogation parce que tu sais pas... Aaron Ambrose? Mon Dieu, je pense qu'elle doit être à 30, 31, dans ce moment-là. 30 peut-être, 29?
Je On sais n'a pas pas si je la 23, là, vieillis, c'est pas là. quand Non, non, même. c'est pas d'une plus jeune. Barnes serait un peu plus une plus jeune, mettons, à comparer. Fait que là, reste à savoir qu'est-ce que les équipes vont faire. Est-ce qu'on y va avec l'expérience? Est-ce qu'on y va avec Ça va prendre l'expérience quelque part, ouais. la jeunesse? Est-ce que qui qu'on garde? Puis combien de joueurs on peut garder aussi? Parce que ça, dans un draft d'expansion, tu vas être capable, en tant qu'équipe, de protéger certaines joueuses. Mais comme... Mais ça ne sera pas beaucoup. Connaissez-vous les règles? Pas encore. Ils n'ont pas sorti, fait qu'on peut pas... ça va sortir bientôt. Intéressant. Fait que dès que ça va sortir, là, après ça, on peut commencer à faire des choses. Mais tu sais, il y avait des spéculations. Ça va être 6 joueurs, ça va être 5, ça va être 4 joueuses. Ça va être 3. Tu sais, qu'est-ce que tu peux sauver, là? Est-ce que tu regardes une Protéger gardienne? que 3-4 joueurs? Genre. Ou 6 joueuses maximum. Tu sais, mettons, tu le fais, là. OK, protège tes 5 joueuses, mettons. On y va de même, C'est là. peu. Exact. Fait que Ça c'est va pour ça que vite. je dis qu'il y a des choses qui vont changer. Puis c'est une façon aussi de permettre à l'équipe d'expansion d'avoir, comme je l'ai dit, des joueuses de premier plan qui étaient déjà Rapidement. protégées ou qui ont été peut-être protégées lors de la première année. Ils veulent tu sais. une parité Exact. vite. Exact. Ils veulent que les équipes soient Puis compétitives. là, je parle à l'agente. Oui. Il va-tu avoir plus d'argent pour les filles? Je te Est-ce dis- que c'est quelque chose... Est-ce que la situation contractuelle et monétaire était comme signée pour 3-4 ans ou il y aura un ajustement? ça dépend ce qu'ils vont faire avec le CBA, la Collective Bargain Agreement en français. Voyons, Voyons, on est poche, hein? On est Non, vraiment on est poche anglophone. en Véro, on français s'excuse. aujourd'hui. Je m'excuse à Bon, tous bon, francophones on de ce monde. On est là qu'on défend la langue française, puis Ah, mais... le- Puis il y a tout le temps quelqu'un l'entente habituellement. collective, là. L'entente qu'il y a eu, Ouais. qui avait été signée, écoute, avait été signée aussi pour 6 équipes. Fait que là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'association des joueuses fait en ce moment ou va faire dans les prochaines années, à savoir, bon, bien, vu que là, on est rendu à 8 équipes, là, c'est différent. Là, tu sais, l'espèce d'agreement qu'on a eu ou l'entente qu'on a eue ensemble, est-ce qu'elle est aussi pertinente ou est-ce qu'on devrait la réajuster? Quand est-ce qu'on la réouvre, ça? Tu sais, parce qu'elle a été signée pour un certain nombre d'années. Oui, puis leur pouvoir n'est pas à la même place qu'il était Exactement. au début. Puis, tu sais, Celle-là, on voit que... Ben, là, je ne sais pas si c'est vrai. puis en même temps, en Montréal, tant que... c'est profitable. Oui, Est-ce exact. que ça l'est aussi à Boston, New York, des choses comme ça? Je te dirais qu'au niveau de certains marchés, tous les marchés canadiens font un très beau boulot au niveau d'asseoir les gens des estrades. Il y a certaines villes qui se battent avec des gros et des... Oui, New York, c'est New complexe, York, là, il y a du sport dans cette ville-là. Boston aussi, il y a du sport dans cette ville-là. Fait que c'est dur de... Ouais. Tu vas-tu à la game de NBA? Tu vas-tu à la game de NHL? Ouais, ben tu là, vas-tu à la game de... Oui. Sauf que les où ils commanditaires sont? doivent devenir plus importants que ta vente de billets. Oui, bien, la commandite, c'est parfait. Ce qu'ils ont en ce moment, là, tout est rempli, tout est partout. Est-ce qu'il y a place à autre chose? Probablement. Est-ce qu'il y a des tu sais, de ne pas juste vendre les bandes puis les activités que tu fais ou les activations que tu fais pendant les parties? Tu sais, est-ce qu'il y a d'autres avenues pour de nouvelles compagnies à rentrer? Puis là, il y a plus de compagnies qui veulent rentrer aussi dans le sport féminin. Fait que c'est merveilleux à cet endroit-là. Au niveau du budget, je pense pas qu'on va le voir dans les années, tu sais, maintenant ou pour la suite, d'avoir des salaires plus grands. Mais là, quand on parle d'expansion, c'est sûr qu'il y a des joueuses qui faisaient un certain salaire en ce moment à cause que, mettons, tu avais une Jenner dans ton équipe ou tu avais un Poulain dans ton équipe ou ces choses-là. Tu sais, les 3 joueuses qui ont été protégées au début de la Ligue, c'est sûr que ces joueuses-là font un bon salaire puis ils l'ont fait ou ils vont le faire pendant les 3 ans, mettons, qui est là. Fait que là, déjà là, ton cap salarial, il était comme grugé par tes 6-8 joueuses, Des mettons, joueuses de concession. de concession. Là, quand tu ouvres les valves avec les 2 équipes d'expansion, là, tu as des joueuses en dessous qui vont pouvoir faire maintenant de plus grands salaires, puis ça te libère aussi dans ton, dans ton aspect. Fait qu'en tant qu'agent, je te dirais qu'il y a des belles opportunités pour des joueuses qui vont rester dans les équipes à pouvoir négocier pour avoir un plus grand rôle, meilleur salaire. Est-ce qu'on peut aller chercher plus de sous pour certaines joueuses? Absolument. Même si on garde le cap qui est là en ce moment pour peut-être 1 an ou 2 de plus. Parce que, tu sais, en tant qu'investisseur, il investit, il a mis son argent in, il va falloir qu'il voie un retour sur l'investissement avant Je comprends, mais ça pourrait être, je ne sais pas comment c'est fait, mais si c'est mettons, ben, un peu comme au hockey, en fait, là, j'invente rien. Mais comme tout, là, un broadcast deal ou bien non, mais l'argent qui rentre. surtout là. que si le cap salarial, la masse salariale est en fonction de tes revenus, un pourcentage de tes revenus, il y a 2 ans, 2-3 ans, je sais pas, tu pouvais avoir une projection de tes revenus. C'est ça. Peut-être que c'est... je pense qu'ils vont attendre de voir exactement où on va en être, mettons, l'année 4 dans ma tête. Ça va se stabiliser. 4-5, là. Mettons qu'au début, tu investis plus que tu... Ça, c'est sûr. Hein? C'est sûr.
Ça, c'est ça. On n'enseigne pas la business à personne, là, mais Non. habituellement, il y a une petite période de temps à voir aussi où on en est. Merci, Fait que, Karel. merci à Là, toi. faut que tu me quittes parce que tu t'en vas jouer au golf. Oui, oui. Mais là, on va jouer ensemble. Je veux voir C'est comment bon / Non, je suis pas si bon. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est parfait, ça. Fait que je vais t'écrire, on va jouer tout, tu vas être bonne, hein? Non, j'aime ça. J'aime ça. Je frappe bien la balle. Des fois je joue ma slice. Là. Disons que j'ai on m'a dit que j'avais une slice éduquée. Tu sais que tu sais où tu t'en vas. Fait que... Oui, j'ai une slice pas si éduquée. Mais parfait. Non, merci de m'avoir beaucoup. reçu. C'était vraiment très cool. Merci tout le monde. Puis, pour vrai, l'été arrive. Il y a la victoire. Après ça, ça va être les roses. C'est les roses. Puis, qui jouent à Bois-de-Boulogne. Oui. À Laval. Oui. C'est vrai qu'il faut s'encourager. Soyons fiers de nos équipes, that's it. Oui. C'est tout. C'est juste ça. Généralement, quand on apprend aussi à connaître quelque chose, exact. On s'y intéresse, on développe un intérêt. Mm-hmm. Merci à Tréma, merci Pizzeria 900, merci aux Brasseurs de Montréal, merci à vous. À la semaine prochaine.